L'inspiration de cette vidéo me vient de l'observation de l'attitude de certaines personnes dans leur empressement de se faire baptiser. Et j'en arrive à la conclusion que si tu souhaites être baptisé pour les bonnes raisons, tu peux tout à fait accepter le timing de Dieu. Tu verras même dans quelques minutes que c'est pas plus mal que ton baptême soit reporté et que c'est pas forcément une attaque satanique que ton baptême soit repoussé même à cause du Covid. En tout cas, il y a 10 raisons pour regarder cette vidéo, mais je n'en donnerai que 3. Si ton baptême prévu l'an dernier est reporté comme moi et que cela te frustre, si tu envisages de te faire baptiser et tu aimerais en savoir davantage sur qu'est-ce que le baptême, et si tu es chrétien, si tu te dis chrétien mais que tu n'aspires pas à te faire baptiser. Sinon, tu es sans doute dans les 7 autres raisons. Donc reste là. Quoi qu'il en soit, si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, bienvenue. Sache que sur cette chaîne, je parle de ma foi en Jésus-Christ et je partage la parole de Dieu. Donc si c'est également ton partage, n'hésite surtout pas à t'abonner. Quant à ceux qui sont déjà abonnés et qui sont fidèles, shalom! Merci vraiment de votre fidélité. Le baptême d'eau vient du grec baptisio, qui signifie plonger, immerger, submerger. Donc déjà d'entrée, ça disqualifie le baptême par aspersion qui de toute façon n'est pas biblique. Pourquoi par immersion dans l'eau et pas dans le sable par exemple? Romains 6,3 nous dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. L'engloutissement par les eaux symbolise la mort au péché, tout comme ça l'a été pour le déluge ou quand les Hébreux ont traversé la mer Rouge avec Moïse. D'où l'importance d'être plongé littéralement et entièrement dans l'eau, puisque c'est cet acte qui signifie le renoncement, la mort à soi-même, la mort du nous qui aime le péché. Puis se relever de là symbolise la résurrection en Jésus-Christ, c'est le passage à la nouvelle vie. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Et je trouve que ce verset résume parfaitement le baptême. C'est un engagement de vivre d'une bonne conscience avec Dieu, d'une conscience pure. Et ce verset nous révèle aussi 7 choses, mais je vais vous en citer que 2. Je plaisante, je vais arrêter avec ça. Le fait qu'un bébé ne puisse pas avoir de conscience, donc il ne peut pas choisir consciemment d'être baptisé. Ce que je vous propose de faire, si vraiment vous voulez faire quelque chose avec votre bébé, avec votre église, c'est de faire comme ce qu'on a fait avec mon mari, c'est-à-dire de présenter le bébé à l'église. Ça s'appelle une présentation. Et comme ça, l'église peut prier pour le bébé. Après, vous pouvez faire la fête, mais que vous le fassiez ou non, votre bébé ne va pas aller en enfer s'il devait mourir dans son jeune âge. Et la deuxième chose, et c'est là où on peut être frustré que le baptême soit reporté, parce qu'on pense que le baptême fera de nous un meilleur chrétien, un chrétien spirituel. Non, c'est la nouvelle naissance qui fait ça. C'est un processus surnaturel que Dieu peut opérer indépendamment du baptême d'eau. J'en suis la preuve vivante. J'ai été baptisée bébé, ensuite j'ai été confirmée à l'âge de préadulte, mais j'ai fait ça juste par religiosité, simplement dans le but de me montrer, dans le but de plaire à ma belle-mère notamment à l'époque. Mais ces 2 baptêmes-là n'ont rien changé à ma vie puisque ce sont des baptêmes qui n'ont pas de valeur. J'ai rencontré le Seigneur Jésus bien plus tard et je suis née de nouveau sans être baptisée. J'ai même été baptisée du Saint-Esprit sans être baptisée d'eau. On ne se fait pas baptiser pour être pardonné ni pour être sauvé non plus, malgré la divergence de compréhension de Marc 16,16. Et je vais pas faire de débat là-dessus. Chacun sa conviction, soyons juste dans l'amour. Et ça va nous ramener à la question suivante. Qui peut se faire baptiser? Quels sont les critères pour pouvoir être baptisé? D'habitude,
j'ai toujours toute une liste, mais là pour le coup, il n'y a qu'un seul critère, et bien c'est la foi en Jésus-Christ. C'est celui qui est sauvé qui peut être baptisé. Donc non, le baptême n'est pas pour que tu sois pardonné et sauvé. Tu prends ton baptême parce que tu es pardonné et sauvé. Le baptême est un engagement public de ce que tu avais déjà décidé dans ton cœur. Le baptême est comme le mariage. Tu ne commences pas à aimer quelqu'un le jour du mariage ou le jour d'après. J'espère bien pour vous, en tout cas, que vous n'êtes pas fiancé à quelqu'un que vous n'aimez pas. J'espère bien que vous l'aimez bien avant le mariage et que vos sentiments vous donnent envie de vous engager, de vivre avec la personne et de finir votre vie avec. Voilà pourquoi il n'est pas plus mal que le baptême soit reporté pour certaines personnes. Comme ça te laisse le temps de connaître davantage ton époux et que le jour J, ton témoignage et ta confession de foi soient authentiques. J'espère aussi que ce n'est pas à cause du discours qu'ont certains qui font de leur expérience personnelle un fait biblique. Oui, bien sûr qu'il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit le jour du baptême d'eau. Et gloire à Dieu pour ça. Mais comme l'a dit je ne sais plus qui chez EMCI TV, nos expériences ne changent pas la parole de Dieu, mais la parole de Dieu change nos expériences. Donc, c'est pas parce que ça arrive à certains que ça va forcément arriver à tout le monde ou que c'est obligatoire. La personne qui fait grave de la pub de son baptême d'eau en promettant que tu seras rempli du Saint-Esprit ce jour-là, c'est cette même personne qui n'ose pas affirmer qu'elle est chrétienne devant ses proches. Donc ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit qui la rend plus chrétienne que toi. Tout ça pour te dire que la comparaison, ça ne sert à rien. Chaque personne est unique, chaque expérience est unique, chaque onction, chaque appel de Dieu est unique. Mais il n'y a qu'une seule parole de Dieu et c'est celle-là qu'il faut suivre, qu'il faut écouter. Et là j'entends, mais il y a plein de critères dans la Bible du pourquoi est-ce qu'on peut se faire baptiser. Oui, tout à fait. Mais tous ces critères découlent de la foi en Jésus-Christ, la repentance, le cœur transformé, la haine du péché, de porter du fruit, la foi manifestée par les œuvres. Tout ça découle de la foi sincère en Jésus-Christ. En revanche, si tu prétends croire en Jésus-Christ et que tu n'aspires pas encore au baptême, remets ta foi en question. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un like. N'hésite pas à me donner ton avis aussi en commentaire. Partage cette vidéo autour de toi un maximum pour que ça puisse bénir quelqu'un. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, soyez bénis et je vous dis à très bientôt.